rendez-vous est pris jeudi 23 mars à 11 h à la Manufacture des tabacs au métro Sans Souci. Une nouvelle manifestation de l'intersyndicale qui s'est décidée cet après-midi en Réunion. Manifestation contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3. Donc manifestation jeudi 23 mars à 11 h. 4 interpellations, des poubelles incendiées, des tags et des dégradations après la manifestation de ce jeudi à Lyon contre l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Des violences ont eu lieu dans les rues de Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse. Des vitres de l'hôtel de ville ont notamment été brisées. Des violences qui divisent. Certains comprennent, d'autres condamnent. Amélie Duchamp. 37 fenêtres brisées et un nombre de tags rarement vus. L'hôtel de ville a été pris pour cible ce jeudi. Des dégradations que condamne l'opposition. Désolation, voilà, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de montrer sa contestation, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des symboles et l'hôtel de ville dans une ville, c'est un symbole, ça représente, c'est une forme de représentation de la démocratie. Et donc c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc aujourd'hui, je me sens, touchée, blessée. Dans mon rôle d'élu. Les agents de la mairie s'affairent depuis ce vendredi matin 7 h pour réparer les fenêtres et nettoyer les tags. La majorité regrette ces dégradations, mais fait la part des choses. Je ne peux que m'attrister des violences qui ont été commises hier et je veux redire ici que je fais bien la part des choses entre celles et ceux qui sont venus manifester pacifiquement pour dire non à cette réforme et celles et ceux qui sont venus en fait pour en découdre, pour détruire et qui pensent que par la violence, ils réussiront à imposer un ajournement de ce texte. 300 personnes travaillent quotidiennement à l'hôtel de ville. Parmi elles, Sébastien Douillet, le secrétaire général de la CGT Ville de Lyon, qui pour autant ne condamne pas ces dégradations. On comprend que les gens peuvent réagir violemment à des réactions violentes. Et que ce que fait Macron avec ce 49.3, c'est une réaction particulièrement violente. Et finalement, le peuple a réagi. On ne va pas les condamner, ces actions violentes, ni les soutenir, mais on les comprend. Le chiffre exact n'est pas encore connu, mais plusieurs milliers d'euros seront nécessaires pour effacer les marques de la colère. Et après l'utilisation du 49.3, des motions de censure ont été déposées ce vendredi par le groupe Lyotte et le Rassemblement national pour essayer de renverser le gouvernement. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'une majorité des députés votent cette motion. Nous avons interrogé nos 14 députés du Rhône pour savoir ce qu'ils allaient faire. Maëva Comsi, vont-ils voter cette motion? Alors vous l'avez dit, pour que la motion passe, il faudra que 287 députés sur 573 votent la motion. Dans le Rhône, comment ça se positionne? Alors le département est découpé en 14 circonscriptions. Parmi elles, 5 sont tenues par la majorité, donc ces députés ne voteront pas la motion, tout comme 2 autres députés du MoDem, avec quand même 2 points de vue différents au MoDem. D'abord Cyril Isaac Sibylle qui lui déclare soutenir la décision du gouvernement d'avoir déclenché le 49.3. De son côté, Blandine Brocard, elle, n'approuve pas ce passage en force. Par contre, elle nous a dit tout à l'heure qu'il fallait, selon elle, absolument maintenir la stabilité des institutions. Alors ça, c'est pour la majorité présidentielle. Qu'en est-il pour la moitié des autres députés du Rhône ? Alors, 4 députés sont à gauche et tous sont favorables à la démission du gouvernement. Hubert Julien Laferrière et Marie-Charlotte Garin chez les écologistes, Gabriel Amar et Idir Boumertit à la France Insoumise. Ils rejettent tous les 4 à la fois le texte de la réforme et l'absence de vote hier à l'Assemblée. Là où c'est plus incertain, c'est du côté des Républicains. C'est ça, et c'est là-bas que tous les regards sont tournés, puisque c'est eux qui pourraient faire basculer cette motion de censure. Dans le Rhône, ils sont 3 chez les Républicains, Nathalie Serre et Alexandre Vincendet. Tous les deux nous ont assuré qu'ils ne voteront pas cette motion. Nathalie Serre, d'ailleurs, s'est exprimée en disant « Je ne m'associerai pas à cette bande de branquignoles, je ne compte pas ajouter du chaos au chaos ». Reste ensuite le 3e député, Alexandre Portier, autour de Villefranche-sur-Saône. On ne sait pas ce qu'il a choisi de voter ou non. Il n'a pas souhaité nous répondre pour le moment. Merci Maëva Comsi pour ces explications. Et avec l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, les mobilisations continuent depuis 15 jours dans l'Ain. Les salariés de l'entreprise Storengy sont en grève. Cette entreprise permet d'alimenter en gaz toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Conséquence de cette grève, les réserves s'amenuisent. Alors un risque de
de pénurie est-il à prévoir? Élément de réponse avec Arthur Blé. La réforme avait également pour but, dans l'un de ses articles, de mettre fin à ce régime, comme celui de la RATP, entre autres, et de fait, de nous tirer nos droits sociaux acquis depuis la sortie de la guerre. Nous sommes un régime qui a fait preuve de son bon fonctionnement depuis des décennies, qui est excédentaire, et nous ne comprenons pas, cotisant quasiment le double par rapport à un régime général, de se voir spolier de ce que nous avons cotisé et d'être augmenté sur une durée de temps de travail à 64 ans, avec notamment des salariés qui ont des pénibilités et qui ne pourront pas, de toute façon, très clairement, travailler jusqu'à 64 ans. Mobilisation aussi dans les lycées contre la réforme des retraites. À Vaux-en-Velin, le personnel du lycée Robert Doisneau sera en grève lundi et mardi pour les épreuves de spécialité du bac. Les surveillances prévues pour ces 2 journées ne seront pas assurées. Comme beaucoup, ils dénoncent le passage en force pour la réforme des retraites avec le recours au 49.3. Le personnel se rassemblera devant le lycée dès 13h ce lundi. Dans l'actualité également, 3 hommes jugés devant la cour d'assises du Rhône pour le homejacking d'un bijoutier à Collonges au Mont-d'Or fin 2020. Les réquisitions sont tombées ce vendredi. Les précisions sur place avec Lucine Olorgue. 15 ans pour 2 des auteurs déjà condamnés pour des faits de vol. 10 ans pour le 3e homme ont été requis par l'avocat général. Depuis mercredi, ces 3 hommes sont jugés pour vol en bande organisée avec arme pour avoir, en décembre 2020, séquestré et roué de coups un bijoutier à son domicile car il pensait qu'il avait chez lui des diamants et de l'argent en liquide. Durant son réquisitoire, l'avocat général a expliqué que la bande organisée, cette circonstance aggravante, ne pouvait être retenue dans cette affaire. Elle a aussi considéré que ce cambriolage avait été trop peu préparé pour le qualifier de vol en bande organisée. Aucun doute en revanche sur l'acharnement dont ils ont fait preuve envers la victime, comme nous l'explique maître Farid Hamel, l'avocat de la partie civile. Immédiatement, il dit « je n'ai pas de coffre ». Et il est roué de coups pour qu'il avoue et il cherche dans toute la maison la présence d'un coffre, puisqu'il pense que comme il est bijoutier, il doit avoir des bijoux dans son domicile, dans un coffre. Et la scène de violence où il est criblé de coups va durer une demi-heure, où on va le taper, le menacer à coups de crosse, coups de pied, coups de poing sur tout le corps. Le verdict est attendu en fin de journée. En sport et en rugby, 2 joueurs du Loup titulaires face au Pays de Galles, 5e et dernière journée ce samedi du tournoi Destination. Et c'est le 2e ligne Romain Taofifenua qui sera titulaire demain. Le Lyonnais qui a débuté les 4 premiers matchs sur le banc n'a plus été titulaire en sélection depuis fin novembre. Le 2e joueur du Loup qui sera sur la pelouse du Stade de France demain après-midi, c'est Tétane Dumortier, 5e titularisation pour l'ailier lyonnais de 22 ans qui remplace Gabin Villière qui est blessé. Et puis on connaît la programmation de Jazz à Vienne pour cet été. Norah Jones, Mélodie Gardot, Marcus Miller ou encore Oxmo Puccino. 190 concerts du 28 juin au 13 juillet dans 37 lieux, dont le Théâtre Antique de Vienne. À l'affiche cette année, une programmation très féminine avec notamment Sarah Lenka, Géraldine Laurent ou encore Samara Joy. On retrouvera également le Lyonnais André Manoukian pour l'ouverture le 28 juin. Une édition 2023 dans la diversité avec 2 artistes transgenres. C'est une première. Beaucoup de nouveautés également puisque plus de la moitié des artistes se produit pour la première fois à Jazz à Vienne. Et puis BFM TV, au plus près de chez vous, à Lyon, ce vendredi après-midi, Élodie Poyade, présentatrice et journaliste de BFM Lyon, et Olivier Truchot, journaliste BFM TV et RMC, étaient à vos côtés à la rencontre des téléspectateurs. Vous le voyez sur ces images pour vous raconter les coulisses de notre métier. Un échange qui s'est déroulé pendant 2 heures à la Cité de la Gastronomie avec 150 personnes présentes. C'était la 6e étape du Tour de France BFM TV et vous, après Marseille, Lille, Rouen, Bordeaux et Créteil.